Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence cette semaine avec Jul tout simplement puisque il a teasé un nouveau projet plutôt intéressant puisque apparemment ce nouveau projet serait un monde organisé. Donc voilà, après monde organisé, après les autres trucs avec Paris et Marseille, cette fois-ci ce sera un monde organisé. Alors à voir si c'est réellement un monde organisé ou si c'est tout autre chose. Mais il semblerait tout simplement qu'il soit en train de bosser sur un projet donc encore plus grand que ce qui était avant. Déjà d'avance, donc entre très organisé et classico organisé. Donc personnellement c'est un truc que j'attends, voir un petit peu ce qui va se passer, sachant en plus qu'il y a quelques mois d'ici on avait dit en rigolant tout simplement que un jour ou l'autre il ferait l'Europe, puis après le monde, etc. Et clairement ça a l'air de se faire, donc à voir un petit peu. Et pour le moment on a quand même quelques listes dont le Nigeria aussi apparemment qui serait déjà dedans. Donc voilà, on aurait donc aussi la Russie, on aurait donc la France, bien évidemment, tout simplement. Je pense sûrement à la Belgique, etc. Donc voilà, il y a l'Allemagne, bref, il y a quand même pas mal de pays qui ont été dévoilés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Donc tout ça est sur son Twitter et Instagram. Donc voilà. Gazo est en train de rapper en anglais. Je trouve ça assez important d'en parler puisque c'est une pratique pas courante du tout dans le milieu du rap français. Et c'est sur le titre Drill Killy Damon produit par NKO, extrait de l'album Strange Baby de Ronda da Sosa, que Gazo s'est essayé à cet exercice et a réussi haut la main tout simplement au rap anglais. Donc voilà, et c'est plutôt cool, sachant en plus que Gazo fait quand même pas mal de featuring avec tout le milieu rap anglais, et donc clairement on peut retrouver déjà ce titre. Donc c'est tout simplement Rondo X Killy Damon feat Russ Million et Gazo, et clairement c'est un très très bon titre, n'hésitez pas à aller checker, parce qu'en plus de ça, je pense que c'est vraiment une des premières fois qu'un rappeur FR s'essaye au rap anglais. Oh Boy vient de créer son label, donc ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs pour ça il a lâché un petit son du nom tout simplement de Fast Fast il y a à peu près 5 jours d'ici, donc voilà, et qui est plutôt cool. Donc après le succès de son album No Crary, certifié disque de platine, Oh Boy revient tout simplement vendredi, donc ce vendredi, avec un nouveau titre, et il est déjà en train de travailler tout simplement à Los Angeles cette fois-ci pour son prochain projet, et donc il vient tout simplement d'annoncer aussi la création de son label indépendant 360 Records. Bref, on espère vraiment de très bonnes signatures pour le futur, à voir ce qui va se passer tout simplement pour le futur d'O Boy. Lorenzo en clash avec Gims et Dadju, je ne blague absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, oui, apparemment Gims aurait fait des tickets d'or pour son prochain projet, et donc Lorenzo a répondu MDR, lui il refait les tickets d'or comme j'avais fait il y a 4 ans, son frère m'avait déjà volé l'idée il y a 2 ans, un truc comme ça, quelle famille. Puis il revient tout simplement en disant appelez-moi si vous voulez des idées au lieu de reprendre un truc que j'ai déjà fait, j'ai plein d'autres idées pour promouvoir votre musique de merde si vous voulez. Alors franchement, je sais pas du tout si c'est un clash pour faire un feat tout simplement avec Dadju et Gims, surprise bien sûr, puisque je le rappelle, il avait dit il y a quelques années d'ici qu'il ne fitterait pas avec Val, d'ailleurs ils avaient créé un faux clash, etc. pour finalement se retrouver sur le titre Bizarre en featuring avec Valt, à voir ce qui va se passer tout simplement pour le futur. Il y a quelques temps d'ici, il y avait une rumeur comme quoi un rappeur français se lançait dans le MMA, et on sait c'est qui maintenant, puisque c'est Bosch qui veut se lancer dans la carrière de MMA, et donc il est en préparation intensive. Donc d'ailleurs on l'a même vu donc dans une vidéo donc venant de Bosch sur Instagram, et donc il a récemment partagé une séquence avec de Fernand Lopez s'exprimant sur sa carrière de combattant MMA. C'est justement cet extrait qui a confirmé les rumeurs selon lesquelles un rappeur français voudrait se lancer dans le MMA. Bosch entraîne tout simplement en fond et s'y consacre sérieusement, comme on le voit sur sa dernière publication vidéo Instagram. Il légende le boulot, c'est le boulot, pour faire monter la pression avant ses débuts. Par ailleurs, la période ou date exacte de ses débuts
n'est pas encore connu du public tout simplement, et on sait par contre que sur le côté il va continuer à charbonner dans le rap, donc il enchaînera deux trucs à la fois, le MMA et le rap, et on lui souhaite bonne chance bien sûr. Biggie rejoint bien tout simplement Deadpool dans un Marvel pour fêter son 50e anniversaire. Bien Biggie a été immortalisé sur la couverture d'une nouvelle bande dessinée en édition limitée issue de l'univers Deadpool pour célébrer ce qui aurait dû être son 50e anniversaire. Marvel Comics a ainsi révélé la couverture le même jour que Deadpool. Tout simplement, et donc ça a été mis en vente, donc voilà, il faut savoir. Et donc l'hommage artistique a été créé par l'artiste Ken Lashley en partenariat avec Hearst, une agence de sport et de divertissement spécialisée dans le développement d'objets de collection uniques en édition limitée. La première apparition de Biggie tout simplement sur une couverture Marvel le montre assis sur un trône de Times Square avec Deadpool le regardant par-dessus son épaule, et je dois dire quand même que la couverture est plutôt bien stylée, franchement j'ai kiffé plutôt bien, à voir un petit peu ce qui va se passer pour cette nouvelle histoire tout simplement de Deadpool. L'un des amis de Pop Smoke serait impliqué dans son meurtre selon la mère de Pop Smoke. Le soir de la mort de son fils, son ami Mike D se trouvait avec lui dans la demeure où il a été tout simplement assassiné. Elle dit tout simplement le comportement, donc elle parle tout simplement sur le comportement de Mike D, selon un témoin également présent peu avant le drame, aurait été des plus louches, tout simplement le jeune homme envoyant de nombreux messages sur son téléphone tout en laissant paraître un comportement des plus nerveux. Et donc elle dit la dernière fois que nous sommes parlé, il m'a remercié d'avoir été là, de ne jamais l'avoir laissé tomber, mais je pense que la chose qui me hante le plus, c'est qu'au moment de partir et de me dire au revoir, il a hésité. Mais je pense qu'il savait que quelque chose se préparait, ne tournait pas rond, en évoquant la possibilité, l'implication tout simplement de Mike D dans la demeure de son fils. Après tout ce qui m'est arrivé, tout est possible. Bref, franchement, à voir réellement si Pop Smoke a été tout simplement abattu tout simplement par l'un de ses amis, à voir clairement. Donc c'est une théorie possible, mais qui sait, peut-être que oui, peut-être que non. Malheureusement, on ne le saura peut-être jamais. Kid Cudi de retour pour un et dernier projet, donc voilà, il annonce qu'il fait un album de plus pour ses fans du premier jour. Donc Kid Cudi a annoncé qu'il sortira au moins un autre album avant de fermer les rideaux sur sa carrière musicale. Le rappeur de Cleveland s'est rendu sur Twitter dimanche 6 novembre pour révéler qu'il lui restait un album de plus sur son contrat actuel avec Republic Records. Le projet devrait inclure une toute nouvelle musique pour ses fans du premier jour, mais n'arrivera pas avant 2024 au plus tôt. Et donc il dit: je fais un album de plus, puis j'ai terminé avec mon marché, et je ne sais pas ce que je ferai après ça, mais oui, un de plus a-t-il écrit, et donc ça ne sera pas pour l'année prochaine, ce sera ni pour cette année-ci, ce sera tout simplement pour 2024. Bref, on a hâte clairement d'entendre à nouveau Kid Cudi. Le tueur de Nipsey Hussle veut que la condamnation pour meurtre soit réduite en raison d'un verdict incohérent. Alors, très sincèrement, faut quand même en parler de cette histoire-là. Selon Rolling Loud, l'avocat de Holder Iron, Jason, a demandé à revenir au tribunal le 1er décembre pour plaider une requête non précise avant une condamnation qui a été repoussée au 19 décembre. Alors, tout simplement, il a comparu dans une salle d'audience de Los Angeles jeudi 2 novembre pour ce qui était censé être sa condamnation pour avoir tué par balle Nipsey Hussle devant son magasin en 2019 à Los Angeles. Jason a révélé tout simplement plus tard que la requête soutiendrait que les jurés avaient rendu un verdict incohérent lorsqu'il avait reconnu Holder coupable de meurtre avec préméditation pour la mort de Nipsey Hussle, tout en acceptant sa défense chaleureuse de passion concernant les deux autres victimes, Kerry Layton et Shermy Villanueva. Holder a été reconnu coupable de tentative d'homicide volontaire concernant Layton et Villanueva,
qui se tenaient à côté de Nipsey Hussle au moment de la fusillade et ont survécu à leur blessure par balle. La fusillade a eu lieu après que Holder ait cru que le rappeur avait tout simplement l'avait accusé d'être tout simplement un vif d'or. Si la chaleur de la passion a fonctionné pour les deux autres monsieur, alors pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné pour monsieur Ashkedom? Jason a déclaré après l'audience, c'était tout simplement, donc ce n'est pas comme si les deux autres messieurs avaient leur propre provocation, c'est réparé sans période de réflexion. C'était un duel évidemment, et s'il était provoqué et n'a pas eu le temps de se clamer pour les deux autres gars, comment a-t-il eu le temps de clamer avec Nipsey Hussle? Bref, donc ça paraît un peu chelou comme truc. Mais en gros, clairement, le mec essaie en gros de sortir un peu de la merde, hein, clairement. Et donc, il essaye d'échapper à une grosse condamnation de prison. Bref, à voir ce qui va se passer pour la suite et en espérant quand même qu'il va quand même être condamné. Chief Keef a un mandat d'arrêt pour 10 000 $ après avoir manqué l'audience du tribunal. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est encore passé? Bien sûr, l'OTMZ, un juge californien, a émis un mandat d'arrêt de 10 000 $ contre Chief Keef pour ne pas s'être présenté au tribunal mercredi 2 novembre. Il avait déjà un mandat en suspens dans l'affaire lorsque Sosa a été arrêté pour un arrêt de circulation de routine en octobre où la police a vérifié ses plaques d'immatriculation et ont repris l'arrestation. Et donc il a été condamné pour conduite avec permis suspendu et libéré sous caution. Cela, tout simplement, eh bien, Chief Keef a pas trop capté le truc, puisque c'est loin d'être le premier accrochage de Chief Keef avec la loi, car il a tout simplement compilé des affaires passées avec des accusations compromettant, tout simplement, et comprenant des voies de faits graves, des violations de probation, la conduite sous influence de marijuana et la possession d'accessoires de consommation de drogue. Et donc, voilà, on n'en sait pas trop plus à ce niveau-là, mis à part qu'il est recherché pour 10 000 $. Et il faut savoir aussi qu'un projet, donc son projet Almighty Soul 2, devrait sortir le 16 décembre. Donc voilà, comprenant des singles tels que Tony Montana Flow et Rocks to Fate. Inakouch, voilà, et alors on a apparemment repéré au studio avec Joel Santana, bref, à voir ce qui va se passer, mais il devrait bientôt sortir un projet et on espère aussi qu'il va pas aller en prison, donc voilà, et on espère qu'il va se rendre et assister à son procès bien sûr, et à mon avis va sûrement peut-être devoir payer en plus, tout simplement. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour Chief Keef. Et on est parti avec les coups de cœur de cette semaine, et cette semaine il y a beaucoup de coups de cœur vraiment que j'ai vraiment bien kiffé, et on commence avec Trippie Redd et Don Toliver avec Ain't Safe que j'ai vraiment retourné dans tous les sens, vraiment très bon son. Comethazine qui revient aussi avec 500 Horse, et alors qui revient aussi avec Senate. Donc voilà, il y a deux sons qui sont sortis de Comethazine, donc voilà, n'hésitez pas à les checker, je pense qu'il y a un projet qui devrait très prochainement arriver. On a deux sons aussi de Lil Peep qui revient avec Flynel et donc aussi avec How About Out, plutôt, et franchement c'est deux bons sons, n'hésitez pas à aller checker. On a aussi tout simplement, eh bien, Rof, que je vais quand même parler, parce que bah il a sorti quand même un plutôt beau son. Voilà, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas kiffé un petit truc, donc voilà, malgré que c'est pas non plus le son de l'année, il a sorti tout simplement Masterclass, donc Freestyle Bouscapé. Voilà, ça fait un petit peu plaisir de le retrouver. On a AD1 et Kobalade qui ont sorti Links in the End, qui était vraiment excellent, donc vraiment n'hésitez pas à y checker. D'ailleurs Kobalade m'a vraiment impressionné sur ce son. On a Kikessa qui a sorti Fit X Freestyle d'adieu. Très sincèrement, il m'a impressionné sur ce son là, j'ai vraiment bien kiffé Kikessa sur ce son là. J'espère que sur son prochain album, eh bien, il y aura des sons comme ça. Voilà, et si vraiment il sort vraiment un album comme ça, je pense que cette année-ci, il fera partie de mes coups de cœur pour les albums. Bref, donc, après on a Night Lovell qui a sorti Ace Pay, qui est vraiment excellent, vraiment n'hésitez pas à y checker. Night Lovell, ça fait plaisir de le retrouver. On a après, à la fin, un papa
du rap, clairement, le rat Luciano avec IAM. Ça fait plaisir de le retrouver, le rat Luciano. Bref, donc franchement, n'hésitez pas à aller checker, que du bon son. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, franchement, il y a pas mal de sons pour cette semaine. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de coups de cœur. Voilà, c'est la fin donc des coups de cœur. N'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de choses. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de G.I. avec lequel j'ai découvert sur le titre I Hunt Gunlai. Et donc, il se dit tout simplement être le prince de New York. Donc voilà, et donc c'est un rappeur de Brooklyn qui a aussi joué dans la deuxième saison de la série The Rap Game, tout simplement sur Lifetime. Et donc, il vient tout simplement de Brooklyn dans l'état de New York et sa famille est portoricaine. Voilà, et il a déjà sorti pas mal de sons, donc vraiment pas mal de clips aussi, tels que Love Scar, Need Me, il a sorti aussi Taken for Granted. Voilà, franchement c'est un rappeur que je conseille vraiment d'aller checker, parce que vraiment il est vraiment plutôt bon. Et donc il faut savoir aussi donc qu'il est sur Spotify aussi, donc voilà, et il a déjà un projet du nom de Hood Life Crazes. Voilà, et donc il a aussi un EP, donc la suite donc qui est Hood Life Crazes Volume 2, et alors il a aussi Hood Life Crazes Volume 3, donc voilà, qui est dans les EP, malheureusement comparé à l'autre, c'est pas dans les albums. Donc voilà, il y aura juste à aller checker donc au niveau des singles et EP. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker tout simplement G.I. The Prince of New York pour ce qui est de Spotify et G.I. tout simplement pour ce qui est de YouTube. Bref, n'hésitez pas à aller checker, très bon artiste, soit dit en passant. Et c'est parti avec les albums de cette semaine et on commence avec les albums FR, donc avec Dinos qui a sorti Hiver à Paris. Puis après on a Kershak qui a sorti Confiance, on a Ben PLG qui a sorti Réalité à Rap Music, on a Dausi qui a sorti Le Chemin des Braves réédition, on a Brixie et 3G qui a sorti Tangerine. Puis après on a Mats qui a sorti Southsize EP1, on a PHLP qui a sorti Merci, on a Furax Barbarossa qui revient avec Caravelle réédition, Primero qui a sorti Fragment partie 3. Pour les albums US de cette semaine, on a bien évidemment Drake et 21 Savage qui a sorti Oir Lows qui est un très bon projet, voilà, n'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement Dream Castmo qui a sorti Sound is Like Waiter, on a Joji donc, qui a sorti Smitheren, on a tout simplement 9TH Wonder qui a sorti Zion VII, tout simplement, voilà. Puis après on a tout simplement Boldy Jim et Future Wave qui a sorti Mr. Tin 08, donc voilà. Puis après on a tout simplement Coco Jones qui a sorti White He Don't Tell You, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. On a après tout ça Rap Ferreira qui a sorti 5-2 The A with Star. Après tout ça on a Bobby Session qui a sorti I Die Tape Kate It To Myself. Puis après, on a Raz Fresco qui a sorti Arm Lake, Arm 8 AP. On a Mikano qui a sorti Aqua 2. On a après Ken Carson qui a sorti Extended, donc une suite de son projet précédent, de Stylo Kane qui a sorti Nightmare Honda 5 qui est un très bon projet. Je l'ai écouté, vraiment, n'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement Weali qui a sorti Private Suite 4 de mixtape. Après on a tout simplement Aileen qui a sorti After Hour partie 2. Et alors on a Bones qui a sorti 2 millions Blowns qui est vraiment un très bon projet. Et franchement je vous conseille vraiment d'aller checker ce projet de Bones. Voilà, c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de sorties.
Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.